Nous allons désormais nous focaliser sur l'objet fluide. J'ai créé une petite scène avec un Demon Gravity, un simple émetteur circulaire et un plan avec le tag Collider de RealFlow. L'objet fluide est composé de plusieurs onglets. Sous l'onglet Simulation, on va avoir les émetteurs qui vont être reliés à ce type de fluide. On va avoir l'onglet Fluide qui va être l'onglet principal où on va faire tous les réglages pour définir quel type de fluide va être émis. On a un petit onglet Particules où on peut choisir de rendre ou pas les child objects dans le visualiseur ou au rendu uniquement, ou de créer des thinking particles à la place de nos particules. On a l'onglet Display que nous avons déjà aperçu dans le chapitre 1 qui permet de créer et de régler notre affichage à propos de nos petites particules. Je vais rapidement me créer un Mesher afin de mieux visualiser le tout. Il faut prendre en considération que je ne vais pas mettre un mesh avec une forte résolution ni faire beaucoup de réglages. On va plutôt se focaliser sur les réglages du fluide. Au niveau des réglages du fluide, on trouve trois types. Je vais pour l'instant désactiver le Mesher. On a le type Dumb qui va nous servir pour tout ce qui va être les émissions de spray ou éventuellement d'écume. Il faut savoir que les paramètres Internal Pressure, External Pressure, Viscosity et Surface Tension sont désactivés. Il faut aussi prendre en compte qu'avec ce mode, les interactions entre particules n'existent pas. Ce sera donc un mode très peu utilisé, cependant il est très rapide. Nous avons le mode SPH qui va être la simulation la plus réaliste. Il faut savoir que c'est dans l'onglet Scene et Solver que nous réglons le nombre de substeps de cette simulation. Il faut prendre en compte que le nombre de substeps est adaptatif. Ici, le nombre d'étapes de calcul est situé entre 1 et 200 et 300. On peut le réduire pour avoir des simulations plus rapides, mais qui potentiellement auront plus de chances de contenir des erreurs. On a juste au-dessus le même réglage, mais pour le PDB Solver. Le PDB Solver va être un entre-deux. Il va permettre de faire des simulations moins réalistes que le SPH, mais plus rapides. Comme on peut le voir, il y a une différence au niveau du comportement des particules. Nous avons ici le paramètre résolution, qui va être le nombre de particules qui vont être émises. Cette valeur correspond à un nombre de 1000 particules pour 100 cm². Si je me mets à 1, j'aurai moins de particules qui seront émises. On peut voir ici le nombre de particules. Si je me mets à 10, beaucoup de particules vont être émises. Cependant, la simulation sera beaucoup plus longue. Quand on fait des grosses simulations, ou qu'on est sûr d'avoir le bon résultat avec une résolution inférieure, lorsque l'on veut lancer notre rendu, on augmentera la résolution et on mettra les informations en cache. Nous avons Density, qui va être la masse du volume. Cela va nous aider à régler quelle va être la substance du liquide. Plus la densité est élevée, plus les particules vont être lourdes. Je peux réactiver par exemple mon Mesher pour qu'on voit un petit peu les différences. Admettons que j'augmente un peu la résolution, que je baisse la densité. On va voir tout de suite la différence de résultat. Internal Pressure va être une valeur de pression interne qui va simuler une force entre les particules proches. Cela va permettre au fluide de remplir de plus grands volumes. On utilise Internal Pressure et External Pressure pour ajuster le tout. Si j'augmente Internal Pressure, les particules vont avoir tendance à plus se repousser. External Pressure peut être comparé à une sorte de pression atmosphérique qui va contenir
et repousser un peu les particules. Viscosity va correspondre à la viscosité. 3 est la valeur de base de l'eau. Plus on va augmenter ce chiffre, plus il va falloir avoir un nombre de substeps élevé. Je vais par exemple mettre une viscosité à 1, et là mon liquide va être encore moins visqueux et va plutôt correspondre à du gaz ou de l'alcool. Si je mets une forte viscosité, par exemple à 50, il convient d'augmenter le nombre de substeps. Il est aussi recommandé de mettre le même nombre de substeps pour avoir des résultats cohérents. Je vais par exemple mettre 150, 150. Je peux réactiver le mixeur. On va avoir ici un liquide très visqueux et qui va coller et s'agripper à la plaque. On voit bien la différence avec une viscosité plus faible. Surface tension va nous servir pour aider le liquide à se séparer en plus de gouttes d'eau ou en tentacules. Nous avons déjà abordé les tentacules rapidement, même si les résultats n'étaient peu convaincants, avec le cheater. La surface tension est une valeur qui se règle entre 0 et 10, et elle est quand même assez sensible. Ici, comme on peut le voir, on va avoir plus de particules qui vont avoir tendance à s'éloigner. On a l'option pour pouvoir créer un initial state. Nous avons déjà abordé l'initial state, mais à partir du moment où un endroit nous plaît, on peut cliquer sur Use Initial State, cliquer sur Create Initial State, et quand on revient au début, on a un état initial de simulation. Cela peut être très pratique dans beaucoup de cas. Sous l'onglet Display, on va avoir les options d'affichage pour nos particules. On a la possibilité de rendre nos particules visibles ou pas, de contrôler le pourcentage d'affichage, leur taille, la propriété, donc vélocité, vélocité en X, en Y ou en Z, de choisir le rang maximum ou minimum par rapport à ce dégradé, et changer les couleurs du dégradé, comme nous avons déjà pu le voir. On a la possibilité d'afficher ou non le HUD, qui correspond aux informations en haut à gauche.